Bienvenue dans cette vidéo de formation de l'utilisation de la plateforme Magamify. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des templates pour vos nurturing. Mais qu'est-ce que le nurturing? Le nurturing est un module où vous pouvez envoyer des emails à différentes populations qui sont contenues dans votre base de données. Pour envoyer ces emails, vous devez passer par plusieurs étapes. D'abord, vous devez créer une population interne. Cette population interne est une segmentation de votre base de données opt-in. En seconde étape, vous devez créer votre template et vous pourrez donc ainsi créer autant d'emails marketing que vous le souhaitez. Ils pourront être ainsi envoyés aux différentes populations que vous aurez préalablement créées. Enfin, en dernière étape, vous devrez créer une campagne en envoyant votre email à la population créée. Maintenant que je vous ai expliqué à quoi servait ce module Nurturing, nous pouvons donc passer à la création du template, qui est la deuxième étape lorsque vous voulez créer du Nurturing. Je vais donc dans le module Nurturing juste ici et je clique sur Template Email. Nous sommes à présent sur la liste de tous les templates qui ont été précédemment créés dans la plateforme. À partir du moment où un template est créé, vous pourrez donc le réexploiter plus tard. Vous allez donc pouvoir créer ces templates et si vous souhaitez modifier un template qui était précédemment créé dans la plateforme, vous pourrez les rechercher grâce à ces différents champs, qui sont donc l'ID, le nom et l'objet, afin de les chercher et de les retrouver plus simplement. Créer un nouveau template, je clique donc sur le bouton Ajouter à template. Nous sommes maintenant sur la page de création de votre template. Vous avez ici différents champs. Ici, vous avez donc le nom du template. Ce nom apparaîtra en front dans la liste que nous avons vue précédemment, ce qui permettra d'identifier vos templates. Par exemple, test template. Ici, vous aurez l'objet de votre mail. Donc cet objet apparaîtra aussi dans la liste que nous avons vue précédemment à côté du nom, mais il apparaîtra aussi d'un point de vue utilisateur. Lorsqu'il recevra son mail, c'est cet objet-là qui apparaîtra dans son email. Donc, par exemple, test objet. Maintenant, pour la création de notre template. Pour créer un template, il faut d'abord définir des blocs. Vous allez donc dans la page bloc et vous voyez qu'il y a différentes configurations possibles. Ici, nous avons un bloc simple. Ici, nous avons un bloc avec un petit et un plus gros bloc. Là, vous en avez deux qui sont pareils. Ici, vous en avez trois, etc. Cela va définir la structure que va prendre votre email. Maintenant que vous avez positionné vos blocs, vous pouvez cliquer sur la page Contenu et donc y intégrer tout le contenu que vous voulez. Vous pouvez par exemple intégrer vos headers et vos footers directement. Donc vous prenez image qui est juste ici, vous la faites glisser et vous la mettez dans le bloc. Pour donc y mettre des images, vous cliquez sur Parcourir. Et ici, vous arrivez sur la plateforme où vous avez déjà uploadé toutes vos images. Il vous suffit d'uploader une seule fois l'image pour que celle-ci reste dans la plateforme et donc vous pouvez la réutiliser à l'infini pour vos autres templates sans que vous ayez à la réuploader une nouvelle fois. Donc vous pouvez par exemple faire une recherche ici en fonction du nom de votre fichier et nous avons donc plusieurs fichiers qui s'offrent à nous. Ici donc j'ai un header. Maintenant j'aimerais bien intégrer mon footer. Donc je retourne dans bloc et je veux seulement un seul gros bloc, donc je le prends et je le mets à la fin. Je reviens dans contenu, je reprends image, pareil, j'appuie sur parcourir et cette fois-ci, je cherche un footer. Je l'insère et j'ai donc mon header et mon footer. Maintenant, il me faut y déposer le contenu à l'intérieur. Vous avez donc plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez mettre des titres, par exemple ici, nouveau mail, et vous pouvez totalement personnaliser
votre titre. Vous pouvez par exemple mettre un smiley, vous pouvez le mettre en gras, le souligner, vous pouvez changer la couleur, mettre une couleur personnalisée. Ici, vous pouvez carrément mettre un code couleur. Si vous avez déjà des chartes graphiques, vous pouvez mettre directement la couleur ici. Et vous avez donc votre titre. Vous pouvez également mettre des vidéos dans vos petits contenus. Donc par exemple ici, je prends vidéo, je le fais glisser. Et ici, on me demande du coup l'URL d'une vidéo. Je prends donc une URL. Je clique sur la vidéo. Ici, on me demande de mettre l'URL de ma vidéo. Je la mets donc ici. Et voilà, j'ai donc la vidéo qui est directement intégrée à mon mail avec la miniature de la vidéo. Vous avez également la possibilité de mettre des GIFs. Donc ici, vous prenez votre GIF, vous vous faites glisser dans le bloc, vous faites une recherche par GIF et vous n'avez plus qu'à chercher ce que vous voulez. Par exemple, des chiens. Et vous avez donc votre GIF avec un chien. Si par exemple nous avions mis au préalable 2 blocs, mais on se rend compte qu'au final nous n'avons besoin que d'un seul bloc parce que nous avons notre titre et du coup ce bloc-là nous embête, vous pouvez aller dans la configuration, juste ici, et personnaliser les colonnes. Vous pouvez changer la taille de vos blocs. Ici, c'est le bloc 3 qui m'embête. Je clique donc simplement sur supprimer et donc le bloc disparaît. Vous pouvez donc aussi faire une mise en page en fonction des différents paramètres qui sont à votre disposition. Ici, par exemple, je trouve que la vidéo est trop haute puisque les deux images ne sont pas à la même hauteur. Vous pouvez cliquer ici sur plus d'options et donc ajuster la position de vos vidéos. Sur celle-ci, par exemple, je peux aussi changer la taille. Je clique ici pour décocher. Et ici, avec le slider, je peux directement ajuster la taille de mon GIF. Vous pouvez également mettre des séparations si vous voulez que votre mail soit plus épuré. Je prends donc l'outil séparation et je le mets entre deux blocs. Donc, par exemple, entre ce bloc ici et ce bloc-là, je mets une séparation. Ce qui me permet donc d'avoir une séparation nette entre mes deux blocs. Si je souhaite avoir une ligne continue, je peux tout simplement supprimer et supprimer même le bloc en entier, toute la ligne, et mettre donc ma séparation juste ici pour avoir une ligne continue. Nous n'avons donc plus de blocs, il faut donc que nous en rajoutions. Donc, par exemple, nous allons mettre une seule ligne, nous allons la mettre après la séparation. Et là, vous voyez que nous n'avons pas réussi. C'est pas grave parce que nous pouvons bouger la séparation. Grâce à cette petite flèche, vous pouvez absolument la bouger partout. Et ça, c'est pareil pour les images, vous pouvez absolument tout bouger. Vous n'êtes pas obligé de tout supprimer. Tous les éléments sont interchangeables entre eux. Donc maintenant que nous avons fait les GIFs, le texte avec les titres, que nous avons fait les vidéos, les images, les séparations, nous pouvons passer aux boutons qui sont très utiles pour les call to action. Ces boutons permettront d'inciter vos utilisateurs à cliquer dessus pour pouvoir aller vers le contenu que vous souhaitez leur faire aller. Par exemple, ici, on peut leur mettre clique ici pour découvrir d'autres vidéos.
Encore une fois, nous pouvons changer la mise en page puisque les deux blocs ne sont pas bien alignés. Nous pouvons aller ici et donc remettre un petit peu les blocs face à face. Donc maintenant que vous avez mis votre texte sur votre bouton, il faut y associer un lien. Ce lien permettra donc de rediriger vos opt-in vers le contenu que vous souhaitez promouvoir lorsqu'ils cliqueront sur ce bouton. Par exemple, ici, nous allons prendre cette URL et normalement, le bouton sera cliquable. Donc, nous avons fait le titre, les images, les boutons, les séparations, les vidéos ainsi que les GIFs et les textes. Vous avez aussi la possibilité de mettre vos réseaux sociaux pour que vos utilisateurs puissent aller directement sur vos différentes pages de réseaux sociaux. Donc là, nous allons remettre un petit bloc à la fin par exemple. Et ensuite, nous cliquons sur réseaux sociaux. Vous cliquez ensuite du coup sur le bloc avec vos différents réseaux. Et vous avez déjà les icônes de Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de pré-remplis. Il suffit juste que vous mettiez vos URL dans ces champs-là. Si par exemple, vous n'avez pas Twitter ou que vous ne souhaitez pas mettre Twitter en réseau social, vous pouvez tout simplement supprimer l'icône. C'est totalement modulable, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez et personnaliser vos icônes. Vous avez aussi la possibilité de faire des blocs HTML, c'est-à-dire que si vous avez déjà un template externe que vous souhaitez intégrer dans la plateforme, vous pouvez juste insérer un bloc HTML et copier-coller le code HTML de votre email, de votre template, directement dans la plateforme. Et le visuel apparaîtra directement dans le mail. Je vais vous montrer l'exemple avec l'un de nos clients, le Dauphiné Libéré. Donc, je mets un bloc de contenu. Je mets ensuite le bloc HTML. Je clique sur ce nouveau bloc et ici, je rentre directement le code. Et comme vous pouvez le constater, cela appelle directement l'image, directement le template du header. Voilà donc à quoi ressemble notre mail. Et grâce à ce champ ici, vous avez la possibilité d'intégrer différentes variables dynamiques de votre base de données afin de personnaliser vos mails pour chaque utilisateur. Nous avons par exemple le lien de désabonnement qui est un élément obligatoire dans tout mail que vous devez mettre à la fin. Donc par exemple ici, prenons un bloc, nous prenons texte en contenu. Dans le texte, marquons le lien pour se désabonner. Je sélectionne le texte que je veux rendre cliquable. Je clique sur Insérer, modifier un lien. Puis dans le champ URL, je colle la variable qui a été copiée automatiquement lorsque j'ai cliqué sur la variable tout à l'heure. Je clique sur OK. Et là, on peut voir que le cliquer ici est cliquable. Et il permettra de rediriger directement l'utilisateur vers un lien de désabonnement. Grâce à ces différentes variables dynamiques, vous pourrez donc personnaliser et engager chacun de vos abonnés opt-in. Par exemple, nous pouvons prendre le prénom de votre abonné opt-in et dans l'objet, le personnaliser. Par exemple, bonjour, je colle la variable et ici, nous aurons donc bonjour plus le prénom de la personne à qui nous avons envoyé le mail. Si la personne s'appelle Corinne, nous aurons
bonjour Corinne. Si la personne s'appelle Paul, nous aurons bonjour Paul. Vous pouvez donc personnaliser et engager vos abonnés opt-in grâce à ces différentes variables dynamiques. Nous avons donc fini de créer notre template. Il faut maintenant vérifier que toutes les images et vidéos soient cliquables. Donc ici, nous avons déjà l'URL de la vidéo YouTube. Sur le bouton, nous n'en avons pas. Nous allons mettre une URL, par exemple ici, un lien YouTube. Et pareil pour le GIF. Vous pouvez également rendre vos headers et vos footers cliquables. Ici, nous avons déjà les URL. Et nous pouvons donc cliquer sur Enregistrer. Notre template a bien été enregistré, modifié. Si vous voulez prévisualiser votre mail, vous pouvez cliquer sur ce bouton Action et ensuite cliquer sur Aperçu. C'est une fonction très utile qui vous permet donc de voir à quoi va ressembler l'email que vous allez envoyer à vos abonnés opt-in. Vous avez donc ici la version en vision desktop, donc en vision ordinateur, mais vous pouvez également switcher en version mobile pour voir le rendu de votre mail mobile. C'est donc très utile pour pouvoir se projeter et prévisualiser votre email. Pour sortir de ce mode, je clique sur la petite croix. Et vous avez également une dernière fonctionnalité dans Action qui est Envoyer un test. Vous avez donc la possibilité de vous envoyer des BAT de validation en suivant ce processus. Donc en cliquant sur Envoyer un test, ensuite en rentrant un email, et ce BAT sera seulement envoyé à l'email que vous aurez saisi dans ce champ ici. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Envoyer. Nous pouvons donc retourner dans la liste de tous les templates. Je clique sur Template Email et nous pouvons voir ici que notre template est créé avec toutes les informations qui lui sont associées. Vous pouvez, grâce à cet écran, piloter tous vos templates. Ici, vous pouvez les modifier. Et ici, vous avez une fonction très utile qui est dupliquer, qui vous permet donc de dupliquer vos emails si vous souhaitez créer d'autres emails sur la même base, afin de ne pas commencer depuis le début. Et ici, vous pouvez supprimer vos templates. Merci pour votre attention.